L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ésaïe, chapitre 17, versets 7 à 14. Amen. Plus que jamais, tu dois te souvenir de ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a promis en cette année. Amen. Et la première parole que le Seigneur a donnée dans Ésaïe chapitre 14, versets 7 à 14. Ok, je vais lire ici dans le semeur. En ce jour-là, l'homme se tournera vers celui qui l'a fait. Et ses yeux se dirigeront vers le Saint d'Israël. Il ne tournera plus les yeux vers les autels qu'il a fait de ses mains. Et il ne regardera plus vers les objets que ses doigts ont fabriqués, ni les poteaux sacrés, de même que les accessoires. En ce jour-là, les villes fortifiées seront abandonnées, comme autrefois les villes peuplées par les Héviens ou par les Amoréens furent abandonnées quand les Israélites conquirent le pays. Elles seront désertes, car tu as oublié le Dieu qui t'a sauvé, et tu ne t'es pas souvenu du rocher qui faisait ta force. Ainsi tu plantes des jardins de délices pour tes divinités, tu sèmes des graines étrangères. Le jour où tu les sèmes, les plantes sortent de la terre. Le lendemain matin, ta semence fleurit, mais au moment de la moisson, il ne reste plus rien. Le mal est sans remède. Oh, quel mugissement de peuples innombrables et qui mugissent comme mugit la mer. Et quel grondement des nations semblable au grondement des eaux impétueuses. Les nations font entendre les grondements, pareils à ceux des grandes eaux. L'Éternel les menace et elles fuient au loin. Elles sont dispersées comme des brins de paille et le vent des montagnes comme de la poussière chassée en tourbillon devant un ouragan. Au soir encore, c'est l'épouvante. Mais avant le matin, ils ont tous disparu. Tel sera le destin de ceux qui nous dépouillent. Oui, tel sera le sort de tous ceux qui nous pillent. Amen. Ésaïe prophétise et la prophétie est en faveur du royaume de Juda. La prophétie est pour les habitants de Jérusalem et de Juda. La prophétie est contre les habitants de Damas et les habitants de Samarie. Deux royaumes qui s'étaient mis ensemble pour combattre ceux qui espéraient en Dieu. Le royaume de Damas et le royaume d'Israël du Nord. Les 10 tribus qui s'étaient séparées à la mort de Salomon au début du règne de son fils.
Vous connaissez ce qui s'est passé. Jéroboam est parti avec 10 tribus. Roboam était le fils de Salomon. Jéroboam, Dieu lui a donné 10 tribus. Mais après que Dieu lui a donné 10 tribus, il est parti bâtir une idole et créer une religion. Il a coupé le peuple de Dieu de son Dieu. Ils ont commencé à adorer les idoles. Ils ont créé leur religion à eux avec leurs prophètes, avec leurs enseignants. Ils n'allaient plus à Jérusalem. Ils n'avaient plus rien à voir avec les Lévites. Jéroboam a créé sa religion avec son nouveau peuple, avec son nouveau royaume. C'était un peuple idolâtre. Ils sont devenus idolâtres. Ils ont tourné le dos à l'Éternel. Et ils se sont attachés au royaume de Damas. Quand vous lisez à partir du verset 1. Les deux royaumes se sont mis ensemble parce qu'ils faisaient les mêmes pratiques. Et ils se sont mis ensemble pour lutter contre le royaume de Juda. Et dans ce passage, le Seigneur annonce ce qui va leur arriver. Donc, cette parole de l'année concerne les idolâtres. Et ceux qui avaient donné leur vie à Dieu, qui sont à l'église, qui sont dans les églises, mais qui sont en communion avec les idolâtres. Les enfants d'Israël étaient descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient marché avec l'Éternel. Dieu avait agi dans leur vie jusque dans le temps de David et de Salomon. Mais quand ils se sont retrouvés derrière Jéroboam, ils ont tourné le dos à l'Éternel. Ils ont commencé à adorer les idoles. Ils ont commencé à faire comme les païens. Et c'est pour cela qu'ils se sont associés aux païens. Lisez à partir du verset 1 du chapitre 17. Damas et Israël, cette prophétie est contre eux. Damas, c'est qui? C'est les idolâtres purs. Israël, c'est qui? C'est ceux qui avaient connu Dieu, qui avaient donné la vie à Dieu à un moment, mais à un moment, ils ont tourné le dos à Dieu pour se mettre à s'associer avec les païens, avec les idolâtres, pour vivre avec les païens, pour faire des pratiques avec les païens. Cette prophétie est pour eux. C'est ce que le Seigneur, et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde entier aujourd'hui. La colère de Dieu contre les impies. Ils connaissent la vérité, mais ils la retiennent captive. C'est ça qui caractérise les impies. Ces 10 tribus qui avaient suivi Jéroboam connaissaient la vérité depuis le temps de leur ancêtre Abraham, Isaac et Jacob. Depuis l'Égypte où le Seigneur les a fait sortir. 40 ans dans le désert. Ils ont fait 500, plus de 600, 700 ans dans la terre promise, voyant la main de Dieu et la puissance de Dieu. Mais un jour, ils décident de tourner le dos à Dieu pour commencer à vivre comme des païens. La vérité qu'ils connaissaient, ils l'ont mise de côté. Ils ont commencé à bâtir des hauts lieux, des idoles à Bethel. À Bethel, maison de Dieu Bethel, Jéroboam a bâti une idole. Et on a commencé à adorer cette idole. Où? Où? À Bethel. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est dans l'église même qu'il y a l'idole. Les gens vivent dans la désobéissance à Bethel. Dans l'idolâtrie où? À Bethel. Dans la fausseté où? À Bethel. Dans l'hypocrisie où? À Bethel. Le Dieu de Bethel, on l'a mis de côté. On a mis notre idole qu'on adore, qu'on sert, qu'on suit, à laquelle on donne, on fait des sacrifices. On a transformé Bethel en un haut lieu pour les dieux païens. C'est devenu un haut lieu où on adore les dieux comment? Païens, Baal. Jéroboam a installé une idole et tout le peuple venait adorer. Il a créé une religion. Il venait là 3 fois par an. Calqué sur le modèle
de Jérusalem et de l'adoration au temple. Il a calqué la même chose. Mais on adorait l'idole. Ce n'est pas l'Éternel qu'on a adoré. Il parlait de l'Éternel, mais c'était le bouche. Ce n'est pas l'Éternel qu'on a adoré. Puisqu'ils avaient brisé la parole de l'Éternel. Ils sont à Bethel, mais ils brisent la parole de l'Éternel. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ils étaient à Bethel, mais adoraient une idole, une image qu'ils avaient fabriquée. C'était où? À Bethel. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à Bethel, à l'église. Ce n'est pas l'Éternel qu'ils adorent. Ils ont leur image dans la tête. Ils ont leur Dieu dans la tête. Qu'ils adorent, qu'ils servent, pour lequel ils sont prêts à mourir, pour lequel ils font des sacrifices. Ce n'est pas l'Éternel. Mais il est où? À Bethel. Il est à Bethel. Il fait des sacrifices. L'image du Dieu qu'il adore, ce n'est pas l'Éternel. Dans sa tête, c'est une autre image. Dans sa tête, c'est une autre conception qui n'est pas la conception biblique de Dieu que la Bible présente de Dieu. Il a sa conception. Il sert Dieu comme lui il entend. Il sert Dieu comme lui il entend. Ce n'est pas comme Dieu dit. Ce n'est pas comme la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est mise de côté dans sa vie. La parole de Dieu est démodée. La parole de Dieu n'a plus de valeur. La parole de Dieu, on ne la respecte pas. On ne tient pas compte d'elle. Il a son image. Il a son Dieu dans sa tête. Ils ont leur Dieu qu'ils ont conçu, qu'ils ont taillé, qu'ils ont défini. Ils sont à Bethel, mais c'est ce Dieu qu'ils ont défini et taillé là qu'ils font quoi? Ils adorent. L'Éternel n'est pas là-dedans. Voilà ceux à qui Ésaïe prophétise, contre qui Ésaïe prophétise. Ils étaient à Bethel. Ils adoraient leur idole. Ils avaient leur religion. Ils parlaient de Dieu, de l'Éternel. Quand tu les entendais, leur langage, c'était un langage de Dieu. Mais ce n'était pas le Dieu de la Bible. Ce n'était pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient leur Dieu, qu'ils avaient conçu, qu'ils avaient taillé, qu'ils avaient placé. C'est comme ça aussi aujourd'hui. Dans les églises, les gens ont leur Dieu dans la tête. Tu amènes la parole, on met la parole de côté. Tu ouvres la Bible, tu dis que voilà ce que la Bible dit, qu'on dit que ferme ça, met ça de... Nous ici, voilà ce que nous on fait. Voilà comment nous on fait. Voilà comment nous on conçoit les choses. Voilà comment nous on s'est entendu qu'on doit faire. Ferme-nous la Bible là. C'était ça qui se passait à Bethel. Parmi les enfants d'Israël, sous la conduite de Jéroboam et de tous les rois qui ont suivi. Ils ont tous adopté la religion de Jéroboam. Ils ont tous adopté les pratiques de Jéroboam. Ils sont allés se mettre en alliance avec les rois de Damas. Et le peuple de Damas, c'est eux qui étaient leurs frères. C'est avec eux qu'ils allaient en campagne. C'est avec eux qu'ils mangeaient, qu'ils buvaient, qu'ils fêtaient. Et ils étaient debout ensemble contre les enfants de Juda et de Jéé. Ils les pillaient. Comme le dernier verset dit. Il faisait quoi? Il les pillait. Il leur arrachait des choses. Il les dépouillait. Mais quand la parole a été prononcée, tous ceux qui dépouillent les enfants de Dieu, tous ceux qui sont dans cette catégorie, la colère de Dieu est sur eux. Qui dit que la colère de Dieu est sur eux. La catégorie, c'est laquelle? Les païens purs. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas à l'église. Et ceux qui sont à Bethel, mais qui font les mêmes pratiques que les païens purs. Ils sont ensemble. La colère de Dieu est sur eux. Le Seigneur est debout pour les briser, pour les frapper, pour les faire tomber et pour leur montrer que les idoles là ne servent à... Dieu est dans un mouvement cette année pour leur démontrer que les idoles ne servent à rien. Les dieux qu'ils appellent au village là, les dieux qu'ils appellent au bord de l'eau, les dieux qu'ils appellent sur la montagne, les dieux qu'ils appellent dans leur haut lieu là. Dieu est dans une démonstration. Et comment est-ce qu'il fait? Il a laissé que la mort sévisse.
La seule issue pour être délivré, c'est la repentance. C'est quoi? Dis ça à haute voix, c'est quoi? La repentance. Ceux qui vont se repentir sincèrement, Dieu va avoir miséricorde. Dis amen à haute voix. Dieu va avoir pitié. Mais ceux qui sont têtus là, qui disent qu'ils sont têtus, ils proclament leur Dieu, ils proclament leur religion, ils proclament leur pratique. Ils disent que c'est ça qui est. La démonstration que Dieu est en train de faire, c'est de leur montrer que votre Dieu là, vos pratiques là, ça ne sert à rien. C'est pour cela que tous ceux qui sont attachés à ces choses, vous les voyez tomber. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est dans les nations du monde. Les gens meurent en masse. Les gens meurent en masse. Suivez les nouvelles. Dans les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les chaînes de télé, les gens meurent en masse plus que jamais. Parce que quoi? Ils ont tourné le dos à Dieu. Car tu as oublié le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a donné la vie, le Dieu qui t'a envoyé dans ce monde. Tu as fait quoi? Tu l'as oublié. Verset 10. Et tu n'étais pas souvenu du rocher qui faisait ta force. Tu es entré dans toutes sortes de pratiques. Et le Seigneur décrit ces pratiques. On plante la nourriture. Là, ça commence à pousser. Là, ça commence à porter des fleurs. Là, on récolte. Là, on mange. Vous n'avez jamais vu ça. On appelle ça comment? Tu ne connais pas le nom là? Non, c'est pas. C'est à l'ouest. C'est à Bafang. Les gars dansent. Pendant qu'ils dansent, ils plantent le plantain. Ils continuent à danser. On tape les tam-tams, ça pousse. Là. Le régime sort. Le régime mûrit. Pendant qu'on danse, un autre part, il fait quoi? Il coupe. Et on amène ça hors des pulses. On prépare. On finit de préparer. Pendant qu'on danse, on fait quoi? Là. C'est la qualité de pratique là que Israël était entré. Ah, qui connaissait? Lisez le verset là. Le verset 10, verset 11, verset 12. Dieu décrit dans quel genre de pratique ils étaient entrés. Ils n'avaient plus de... Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont oublié l'Éternel. Ils sont entrés dans toutes sortes de pratiques magiques, de sorcellerie, occulte, pour démontrer la puissance. Alors Dieu a dit qu'il va commencer à leur montrer que ces pratiques-là ne servent à rien. Ils vont commencer à tomber comme les mouches. Ils vont tomber comme les mouches. C'était ça la prophétie. Et c'est cette prophétie que le Seigneur a libérée en cette année. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est dans le monde entier. Les gens tombent comme des mouches. Un temps de des choses terribles. Les gens meurent en masse, en série. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné le dos. Ils ont décidé d'abandonner la parole de Dieu. Ils sont devenus, ils retiennent la vérité captive. Ils connaissent la vérité, mais ils ont décidé de vivre comme bon leur semble. La parole de Dieu, là, on met de côté. On est dans le péché. On est dans l'impureté. On est dans l'immoralité. Mais tout ça, on est où? À Bethel. On est à Bethel. Mais ce n'est pas le Dieu de Bethel qu'on adore. On a conçu notre image, qu'on a taillée, qui est dans notre tête, qui est dans nos cœurs. C'est elle qu'on adore et c'est à elle qu'on fait des sacrifices. Ce n'est pas Dieu. Et le Seigneur s'est donc levé. Et il a dit au verset 7. Amen. Il dit, en ce jour-là, l'homme se tournera vers celui qu'il a fait. C'est-à-dire qu'à cause des malheurs. Donc c'est ça la solution. La solution, ce n'est pas changer de régime. Le changement de régime ne va pas chasser Satan. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Aucun régime, aucun président, aucun roi n'a le pouvoir sur Satan. Au contraire, c'est Satan qui le gère.
s'il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Donc ce n'est pas le changement de régime, mon ami. Ce n'est pas l'alternance. Ce n'est pas que c'est elle qui est mauvaise, c'est elle qui va venir, qui les choses vont. Mon ami, la solution c'est que quoi? Tu t'abandonnes les idoles, tu te tournes vers ton Créateur. Et Dieu traite ta situation individuellement, personnellement. Ce n'est pas une solution de masse. Ce n'est pas une solution, non. Le traitement, le changement, le salut, c'est individuel. Celui qui abandonne les idoles, celui qui se répand de ses mauvaises voies, celui qui abandonne, qui revient vers Dieu, qui reconnaît que j'étais loin du Seigneur. J'ai fait ce qui est mal, Seigneur. Dieu va changer sa situation. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? C'est ça la solution. L'homme se tournera vers son Créateur. Il va abandonner les idoles. Les dieux que lui-même il a fait avec les mains. C'est Dieu qu'il avait conçu là. Lui-même il va casser ça. Pour dire que je rentre vers le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui que je vais adorer maintenant selon comme la parole dit de l'adorer. Comme la parole dit de le servir. C'est comme ça que je vais le servir maintenant. Alors, la main de Dieu, la grâce de Dieu peut descendre dans sa vie. Le protéger et le préserver et le délivrer. S'il n'y a pas ça, dites tout ce que vous voulez. Préconisez tout ce que vous voulez, ça ne va pas apporter le changement. Le changement, c'est la parole. Se repentir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est faire quoi? Et c'est là que nous devons prêcher l'évangile. Plus que jamais. Mon ami, tu dois leur dire que le changement, c'est à revenir à Dieu. C'est se tourner vers le Seigneur. C'est abandonner les idoles. C'est abandonner la mauvaise vie. Alors Dieu va faire miséricorde. Alors Dieu va accorder la grâce. Alors Dieu va sauver. Il va changer ta situation. Dieu est là pour changer les situations individuelles. Pas en masse. Pour la masse, c'est sa colère. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Pour la masse, c'est quoi? C'est sa colère qui sévit. Mais chaque individu qui se répand, qui revient sur lui-même et qui se rentre vers Dieu, à la base de la parole, comme la parole demande, Dieu va le sauver. C'est le message que nous devons prêcher. C'est le message que Dieu nous appelle à prêcher. Nous avons le pain sur la planche. Quand les gens vont se plaindre, pleurer et commencer à se lamenter et commencer à se poser des questions autour de toi, mon ami, tu as la parole, tu as la situation. Et vous leur dire que c'est à cause des péchés, à cause de ce que les gens ont fait, et que les gens continuent à faire l'idolâtrie, des pratiques magiques, l'occultisme, la sorcellerie et toutes sortes d'impuretés. C'est ça que la colère de Dieu se révèle. La Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 18, la colère de Dieu se révèle au ciel contre les hommes, la justice des hommes qui ont décidé de retenir la vérité, car ils connaissent, mais ils ont décidé de mettre ça dehors. La colère de Dieu là, c'est elle qui est en train de sévir dans le monde entier. Sévir parce qu'ils ont choisi la mauvaise vie. Parce qu'ils ont choisi le mauvais chemin. Ils ont choisi de tourner le dos à Dieu. Amen. Donc, Israël, les 10 tribus et Damas, c'était leur sort. Et c'est le sort aujourd'hui de ceux qui sont à Bethel, mais qui mènent la même vie que les gens qui font les pratiques dans les villages et dans les cercles occultes, dans les cercles mystiques, dans l'idolâtrie, la magie et dans toutes sortes de pratiques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais ils sont à Bethel. Les deux sont ensemble. La colère de Dieu est en train de sévir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est ça, la première parole que le Seigneur nous a donnée. Et il a dit qu'il y aura des morts. Et la mort est en train de sévir. Et le salut, c'est dans la repentance. Le salut, c'est revenir à Dieu. C'est ça le salut. Il n'y a pas autre chose. C'est reconnaître ses péchés, se détourner de ses fautes et revenir à Dieu de tout son cœur. Dis Amen à haute voix.
Ça, c'est la première parole. La deuxième parole, que nous allons voir très brièvement, c'est dans Ésaïe chapitre 30, versets 18 et 19. Nous voulons seulement lire jusqu'à là. Et le Seigneur nous avait donné jusqu'au verset 22. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Cette année, le Seigneur est debout pour faire grâce et pour faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. L'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Écoutez-moi ici, frère. Deux choses. Il y a la miséricorde de Dieu et il y a la justice de Dieu. Dieu fait miséricorde, mais il est aussi juste. Il y a deux trônes. Le trône de miséricorde et le trône de la grâce. Amen. Mais il est debout pour faire grâce. Il est debout pour accorder la vie. Mais il n'oublie pas qu'il est un Dieu juste. Ça veut dire que quoi? La miséricorde et la grâce qu'il donne, c'est quand tu te mets dans la justice. Quand tu acceptes sa justice. Sa justice, c'est quoi? C'est pas la repentance, c'est pas la foi. C'est pas la foi que vous êtes sauvés. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Quand tu crois, tu es justifié. Le sang de Jésus te justifie. Quand tu te répands, le sang de Jésus lave tes péchés. Et tu es déclaré juste. Et Dieu t'accorde sa grâce. Et il t'accorde la misère. Mais en dehors de ça, il n'y a pas. Donc, repentance sincère et vraie. C'est là où la miséricorde et la grâce viennent agir. Parce que quoi? Dieu n'oublie pas, Dieu n'excuse pas. Il y a des gars qui disent excuse-moi. Non, Dieu n'excuse pas. L'âme qui pêche mourra. Le salaire du péché, c'est quoi? Andrew. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. L'âme qui pêche, c'est elle qui va faire quoi? Donc Dieu n'excuse pas. Il faut que soit tu payes, soit quelqu'un d'autre paye. Dieu n'excuse pas. Vous comprenez un peu, vous voyez la différence? Quand on dit que excuse-moi, ça veut dire qu'oublie. Non, Dieu n'excuse pas. C'est deux choses. Quand tu as péché, soit c'est toi qui meurs, soit quelqu'un d'autre meurt à ta. Et pour que la mort de l'autre à ta place soit efficace, il faut que tu te répandes. C'est-à-dire que tu décides de ne plus continuer à faire. Dis amen à autre monde. Donc, Dieu est un Dieu juste. Il y a le trône de la justice qui ne permet pas à Dieu d'excuser les gens. Le trône de la justice ne permet pas à Dieu de faire quoi? D'excuser. Sa justice doit frapper. Soit elle frappe le coupable, soit elle frappe une autre personne qui est innocente et qui accepte de se placer à la place du courroux. Quand le coupable se répand. Dis amen à autre. Verset 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Oui. Il te fera grâce. Quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ça, c'est notre parole cette année. Amen. Oh, dis amen. Amen. C'est pour cela que tu ne peux pas être détruit avec les autres. C'est pour ça que tu ne vas pas mourir. Dis amen à haute voix. Il te fera grâce. Quand tu crieras, il va faire quoi? Il t'exaucera. Tu ne vas pas pleurer. Oh, tu n'as pas entendu. Il dit que peuple de Sion, habitant de Jérusalem, vous n'allez pas faire quoi? Vous ne pleurerez
plus. Vous ne pleurerez pas. C'est ça notre délivrance. Dis Amen à haute voix. L'ennemi se lève. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Il s'est levé dans la vie du frère Yannick. Est-ce que vous m'entendez un peu? Il s'est levé dans la vie de Sylvana, de ses parents, pour les faire pleurer. Il va se lever dans ta vie. C'est pour ça que je m'ai demandé de vous rappeler cette parole. Parce que quand il va venir, ne commence pas à mettre les mains sur la tête, tu commences à crier, tu commences à pleurer, tu commences à appeler ta mère et ton père. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Tu dois te souvenir de ce qu'il a dit. Et c'est là où tu te lèves avec la parole pour dire que, Seigneur, tu as dit que, habitants de Jérusalem, habitants de Jérusalem et de Sion, vous ne pleurerez pas cette année. Les pleurs, ce n'est pas pour toi. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Les pleurs, ce n'est pas pour toi. Toi qui marches dans la parole, toi qui obéis à la parole, toi qui adores selon en esprit et en vérité. Non, les pleurs, ce n'est pas pour toi. L'ennemi va se lever, mais il ne va rien prendre chez toi. Je dis qu'il ne va rien prendre chez toi. Amen. Ce qu'il a dit qu'il va prendre là, il ne va pas le prendre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas seulement ta vie, ton diplôme, ta réussite, ton succès, amen, ton emploi, la porte ouverte que le Seigneur a ouverte en cette saison, mais que l'ennemi a décidé de fermer. Ça ne va pas se fermer. Amen. Oh, tu ne vas pas pleurer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne vas pas pleurer pour dire que hey, c'était ouvert pourtant, mais ça c'est encore jamais, ce n'est pas ton partage. Amen. Parce que quoi? Il te fera grâce. Sa grâce est avec toi. Il agit pour toi. Il fait la différence en cette saison pour toi. Amen. Il va montrer que toi qui as choisi le chemin de la parole, tu as choisi le vrai chemin. Amen. Tu as choisi la bonne part. Jésus avait dit à Marthe, ta sœur Marie a choisi quoi? La bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Toi, tu te préoccupes de trop de choses. Tu montes, tu descends. Tu crois que c'est en montant, en descendant que les choses vont changer. Marie, elle a compris que c'est dans sa part et dans ma bouche. C'est voilà pourquoi elle était assise au premier banc, accrochée aux lèvres de Jésus. Sa sœur a tout fait pour qu'elle amène à la cuisine. Elle a dit que non, ici chez moi, là, je ne veux pas dormir au premier banc. Ce n'est pas que les autres viennent dans ma maison, ils sont bénis, moi je suis à la cuisine. Avec la tomate et le piment. Et en train de frire le poisson. Elle a dit qu'à Marthe, je ne suis pas de... Jésus est entré chez moi, et moi je suis à la cuisine, et les autres sont en train d'être servis, en train de recevoir, et moi je suis en train de faire des choses. Et quand Marthe est venue se plaindre, que Jésus toi-même juge entre ma soeur et moi, hein? Regarde tous les gens qui sont venus là, hein? On doit les recevoir à la fin. J'appelle ma soeur, j'ai déjà tout fait, je lui ai donné le programme avant le début de la journée, mais toi-même Jésus, dis-nous, hein, toi-même. Jésus a regardé Marthe, il a dit que Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Ta sœur Marie a choisi la bonne part, amen, qui ne lui sera pas enlevée. Toi, des choses que tu es dans là. Elle préparait la nourriture là pour que Jésus va manger après la réunion. Elle préparait la nourriture là que Jésus va manger après la réunion. Mais Jésus lui dit cache. Je ne suis pas venu ici pour manger. Je suis venu ici pour livrer les paquets. Et ce qui m'intéresse, c'est que je livre j'ai tes paquets. Je risque de rentrer avec ça. Toi, tu es à la cuisine en train de préparer la nourriture. Tu n'as rien compris. Est-ce que quelqu'un entend ça? C'est ça que Jésus lui dit ça comment? Cache! Mon ami, tu prépares la nourriture pour quelqu'un. Et la personne te parle comme ça. Maman Cathy, tu entends ça? Tu prépares la nourriture pour quelqu'un. Et la personne là te parle comme ça. Si tu ne changes pas, c'est comme ça. Tu t'agites.
Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses qui ne servent à rien. Ta sœur Marie qui est là au premier banc, accrochée à mes lèvres, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas. Laisse Marie tranquille. Toi-même, viens t'asseoir à côté de moi. C'est ça que Jésus voulait lui dire. Éteins le feu, tu viens t'asseoir. Jésus, la parole est plus importante que tout. C'est dans la parole qu'il y a ta part. C'est dans la parole que ton paquet va te parvenir. Est-ce que quelqu'un entend? Et pendant que Jésus est en train de libérer la parole, est en train de donner les paquets aux gens dans ta propre maison, toi tu vas rester bredouille. Les mains vides. Parce qu'elle n'avait rien. Comme Jésus dit, assois-toi. Laisse Marie tranquille. Oublie l'affaire de la cuisine. Là. Voilà les vraies choses ici. Les vraies choses qui ne seront jamais en. La nourriture là c'est quoi? On va finir. Et puis le soir on va aller aux toilettes. Et c'est fini. Voilà les vraies choses. Que quand tu reçois ça, ça ne va jamais partir. Amen. La nourriture là on mange sa part. Qui est d'accord avec moi? C'est ce que Jésus dit. La nourriture là on mange après, ça fait quoi? Ça part. Voilà les vraies choses que quand tu reçois, ça ne va pas partir. C'est ça que tu dois chercher. Reçois ça. Tu gardes d'abord. Après alors tu vas aller chercher l'autre. Oh, tu n'as pas entendu. Amen. Crie Amen à haute voix. Je dis ouvre ta bouche, crie Amen à haute voix. Tu reçois d'abord ta part, tes paquets, tu les mets en C. Après maintenant tu parles à la cuisine pour aller préparer. Oui, on va manger. Mais ne confonds pas les choses. Ne fais pas les choses à contre-temps. Il y a un temps pour chaque chose. Ce temps-ci, c'est le temps où je suis en train de libérer les paquets que je suis venu avec. Et toi, tu n'es pas là. Les gens même qui viennent d'ailleurs, et ils reçoivent les paquets dans ta... Et ils vont rentrer avec les paquets. Toi, tu restes comme ça. Les mains. Moi. Tu restes moi. Les mains, Ça ne doit pas arriver, mon ami. Dis que cela ne m'arrivera pas. Dis ça à haute voix, cela ne m'arrivera pas. En cette année, cela n'aura pas lieu. Je reçois mes paquets. Je reçois la victoire. À haute voix, je reçois le succès. Je passe à mes examens. Je suis en santé. Je suis fort. La porte que le Seigneur a ouverte. J'entre. Je traverse la ligne rouge. Et je vais traverser la maison de mon Père. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça mon partage. Commence à remercier le Seigneur à haute voix. J'ai dit, élève ta voix, bénis le Seigneur. 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 Glorifie le nom du Seigneur. C'est ça ton partage en cette année. Le Seigneur est debout pour te faire grâce. Le Seigneur est debout pour t'accorder la miséricorde. Le Seigneur est debout pour te défendre et te délivrer selon sa justice. On ne va plus te dépouiller. Je dis qu'on ne va plus te dépouiller. Amen. On ne va plus te prendre ce qui est à toi. Amen. Tous ceux qui sont debout pour arracher ce qui t'appartient, ce jour, ils sont transpercés. Amen. Ce jour, ils sont renversés. Amen. Ce jour, ils sont jetés dans la flamme. Amen. Leur système est cassé. Amen. Il ne sera plus rebâti. Mets-toi debout. Bénis le Seigneur.
Tu ne seras plus dépouillé. On ne va plus t'arracher ce que le Seigneur t'a donné. Les méchants qui étaient debout pour arracher, pour dépouiller. Au nom de Jésus, lève tes mains par la haute voix. Lève tes mains. On ne va plus te dépouiller. Le Seigneur te libère. Écoute le sort de ceux qui te poursuivaient. Quand vient le soir, voici c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent. Le sort de ceux qui nous pillent. Quand vient le matin, le soir, c'est quoi? Une ruine soudaine. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas. À partir de ce soir, tu n'as pas entendu ce que je dis. Amen. Je dis qu'à partir de ce soir, amen, ceux qui te dépouillaient, ceux qui étaient debout pour t'arracher ce que le Seigneur t'a donné, dans sa grâce, ce soir, ruine soudaine. Amen. Avant le matin, c'est fini. Amen. Merci Seigneur. Ça va leur prendre en une nuit. Amen. Le soir, ruine soudaine. Amen. Avant le matin, ils sont partis. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient debout pour arracher ce que Dieu t'a donné. Amen. Parce qu'ils étaient debout pour prendre ce que Dieu t'a donné. Ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant. Ça peut être ton travail. Ça peut être ce que le Seigneur, ton étoile, ta lumière, ton éclat, ton aura que Dieu t'a donné. Mais il y a les gens qui volent. Il y a les gens qui sont debout pour détruire. Il y a les gens qui sont debout pour gâter. J'ai dit que ça va leur arriver en une nuit. Le soir, ruine soudaine. Soudaine. Avant le matin, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui va agir pour toi. Amen. Parce que ce qu'il t'a donné, ça doit rester pour toi. Amen. Ça doit te revenir. Amen. Ceux qui sont debout pour voler ça, ils sont jugés. Amen. Nous sommes devant le trône de la justice. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Amen. Nous sommes devant le trône de quoi? De la justice. Qui qu'il soit, Dieu. Est-ce que vous savez que quand on est devant le trône de la justice, le titre ne compte pas. L'onction ne compte pas. Mon ami, tu fais ce qui est injuste. Et si un enfant de Dieu réclame, quel que soit le titre que tu as, l'onction que tu as, les moyens que tu as, Dieu va te frapper. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Dieu a fait quoi? Dieu va te frapper. Parce que c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu comment? Devant le trône de la justice, Dieu agit. Il ne tient pas compte de ton rang social, de ton onction, du titre que tu as. Si tu es en train de faire ce qui est mauvais contre un enfant de Dieu, contre une fille un enfant du Seigneur, et que cette personne-là vient devant le trône de la justice pour demander que justice soit faite, tu n'as pas entendu ça. C'est ce que Jésus a dit. Que quand il va revenir sur la terre, va-t-il trouver des gens encore la foi? La foi, c'est qui? Les gens qui savent aller devant le trône de la justice pour demander que la justice soit faite. On t'arrache ta chose, tu dis que non, vraiment, je laisse ça à Dieu. Je laisse ça à Dieu comment? Dieu t'a donné, tu dis que tu laisses ça à Dieu, quelqu'un d'autre prend. Dieu attend que tu ailles devant le trône de la justice pour réclamer que justice soit comment? Faite! Amen. Sa parole est là. Tu vas devant le trône de la justice pour réclamer que justice soit faite en te tenant sur la parole. Seigneur, tu m'as donné ça. C'est pour moi. Tu ne te répands pas de tes dons. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Si c'est à moi que tu as donné, Seigneur, je réclame. Quiconque a ça, je dis que soudainement,
entre deux soirs, entre le soir et le matin, il est fini. Amen. Selon ta parole. Amen. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit? Entre le soir et le matin, il est comment? Fini, selon ta parole. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. Ésaïe chapitre 17, verset 14. Le soir, une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Ce n'est pas toi qui l'as tué. C'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Tu n'as pas entendu. Parce que c'est ça le problème des enfants de Dieu. Tu ne tues pas quelqu'un. Tu réclames, tu demandes que justice soit faite. Parce que la chose t'appartient. Tu n'as pas entendu ça. Le mari t'appartient. L'enfant là mais lui il décide de faire quoi? De l'arracher. De le prendre pour son compte, pour commencer à l'utiliser pour son compte, pour ce que Dieu a donné, que toi tu dois avoir. Lui il prend ça pour son. Mon ami, il va mourir. Ce n'est pas parce que tu tues les gens, mais parce que la justice de Dieu est là. Vous savez, des fois à la justice on prononce la sentence mort. C'est la loi qui dit. Ce n'est pas la personne qui allait se plaindre qui l'a tué. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Ce n'est pas la personne qui allait se plaindre qui l'a tué, c'est ça? C'est le gars qui allait se plaindre qui a tué. C'est la loi qui a dit que pour ce délit, si c'est sentence de... Ce n'est pas la personne. Vous aurez beau dire qu'il l'a envoyé en prison, ce n'est pas lui qui l'a envoyé en prison. Lui, il allait se plaindre pour que justice soit... Et la justice a été appelée. Donc, il n'a rien à voir là-dedans. Si vous l'accusez à tort. C'est la loi qui a envoyé l'autre en prison. Lui, il est allé réclamer justice. Donc, c'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Le moment est arrivé où nous devons commencer à fonctionner de cette manière. Ce n'est pas qu'on te prend ta chose, on t'arrache ta chose, on te dépouille. Tu es là, des fois même tu applaudis. Tu es même fille d'honneur du mariage que c'est toi qui devais se marier. Vous entendez des choses comme ça? C'est toi qui devais se marier, on a arraché ton mariage. Mais tu es quoi? Fille d'honneur. Vous voyez des choses comme ça? Et quand Dieu est au ciel, il déchire les cheveux. Il s'arrache les cheveux, il dit que ça, c'est quelle affaire ça? Et elle dit que non, c'est Dieu. Vraiment, je remets à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Je donne tout à... Dieu dit que quoi? Dieu arrache les cheveux sur sa tête au ciel. Il est rouge, il est fâché. Il dit que ça, c'est quelle affaire? Elle a dit que non, vraiment. Non. La Bible dit que si on te gifle sur la joue droite, tu dois monter la joue. Non, je monte seulement la joue gauche. Elle m'a giflé, mais je monte l'autre joue. Dieu dit quoi? Ça, c'est des fausses interprétations de la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'elle dit? Amen. Ça n'existe pas dans... Madame Efa, ça n'existe pas dans la Bible. Que si on te gifle sur la joue gauche, tu montes l'autre joue. C'est faux! Que je vous démontre ça. Jean chapitre 18, quand on a giflé Jésus, il a monté l'autre joue. C'est lui qui a enseigné ça, non? Répondez-moi. Hein? Jean chapitre 18, est-ce que ce n'est pas écrit qu'on a giflé Jésus? Qui a déjà lu ça? Que pendant le jugement, devant le Sanhédrin, il y a un gars zélé, parce que Jésus avait répondu que tu parles comme ça au souverain sacrificateur. Bah, il a giflé Jésus. Jésus a monté l'autre joue. Allez lire ce que Jésus a fait. Qui a dit que si on te gifle l'autre joue, tu montes l'autre joue? Qui a dit ça? C'est pour nous montrer que l'interprétation qu'on vous a donnée là, c'est la religion. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus, même quand on l'a giflé, il a monté l'autre joue. Va lire ce qu'il a fait. Donc c'est pour dire que l'autre interprétation, là, mon ami, c'est la poubelle. C'est la religion. Pour conditionner les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent passifs, pour qu'ils deviennent amorphes, pour qu'ils ne réagissent plus dans les situations où ils doivent réagir parce qu'il dit que je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Il laisse tout. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Dieu est Dieu au ciel est en train de se déchirer
les cheveux. Quoi? Moi, je te donne. Quelqu'un prend. Tu dis que tu laisses à moi. Moi, je vois ça entre ses mains. Tu dis que tu laisses à Dieu. Quel Dieu? Et Dieu est fâché. Parce qu'on a dit que si tu gifles sur la joue droite, tu montes l'autre joue. Et Jésus dit que vous l'avez vu moi-même quand on m'a giflé. J'ai donné l'autre joue. Jésus est fou au ciel. Il s'arrache les cheveux. Dans les mains de Dieu. Je laisse toi Dieu. Quel Dieu? Vous voyez comment la religion nous a tués? C'est pour ça que Karl Marx a dit que la religion c'est l'opium. La religion, ça te rend comme un gars qui est drogué. Il est dans les vaps. On lui fait un guérissement. Un gars drogué, vous avez déjà vu un gars drogué? Il est dans les vaps. Il n'est pas dans la réalité des choses. Il est dans les vaps. Il est dans son monde à lui. C'est ça la religion. La religion te met dans un monde où on te fait des choses, on t'arrache les choses, tu es là, c'est vrai. Je laisse toi à Dieu. Dans les mains de Dieu, je donne toi à Dieu. Quel est Dieu? Et Dieu dit que quoi? Non, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'on va continuer les enseignements après. Le temps est arrivé où les choses doivent changer. Jésus n'a pas monté l'autre jour. Maintenant, il faut savoir ce que Jésus voulait dire. Quand il a dit que si on te gifle sur l'autre joue, tu montes l'autre. Il faut savoir. On ne sait pas. La religion nous a mis dans une condition bête. Mais on doit se révolter. Je ne veux pas enseigner ça aujourd'hui. Je veux seulement que tu arrives. Va lire dans Jean 18. Pour voir si Jésus a monté l'autre heure. On l'avait bien giflé. Maintenant, va voir quelle était la réaction de... S'il a dit au gars que voilà l'autre jour, tu as oublié de gifler. Lève tes mains, commence à bénir le Seigneur. Le temps du changement est arrivé. Et le changement, c'est quoi? Tous ceux qui sont debout pour prendre ce qui t'appartient, ce que Dieu t'a clairement donné, soudainement, la ruine. En une soirée, avant le matin, ils sont partis. C'est ça que nous réclamons devant le trône de la justice. C'est ça que je réclame. C'est ça que tu réclames. C'est ça la parole du Seigneur. Garente, Gari, Bakabako, Yarun Tasaka, Karabaka Santa Sakareteke, Yarinte, Gareke. Tu dois récupérer tout ce qu'on t'a pris. Une ruine soudaine. Dans la soirée. Avant le matin, il est parti. Seigneur, c'est ce que tu as dit. C'est le Dieu qui a dit ça, non? C'est la parole de Dieu. Pour que tu te traînes devant le trône de la justice. Pour réclamer que justice soit faite. La parole de Dieu, c'est pour que tu te tiennes avec sur le trône de la justice, devant le trône de la justice, réclamant que justice soit faite. Garante! 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 Garriba Kaba Sokore! Yarua Rakantasa. Quand vient le soir, voici c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. C'est ça qui arrive cette semaine. À tout cela. Quand vient le soir, une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Quand vient le soir, une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. C'est ça que je réclame devant le trône de la grâce.
Parce que je dois récupérer ce que le Seigneur a dit. Parce que je dois récupérer ce que le Seigneur m'a donné. Parce que je dois récupérer ce que le Seigneur a dit. Au nom de Jésus. Coranto sokoko, garinte, garreke, garrobo sakare, yareke. Quand vient le soir, une ruine soudaine. Seigneur, cette semaine, avant le matin, ils ne sont plus. Au nom puissant de Jésus. Quand vient le soir, une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ta parole. Devant le trône de la justice, je me tiens. Que ta parole soit accomplie. Seigneur, accomplis ce que tu as dit. Seigneur, accomplis la sentence que tu as donnée. C'est toi qui l'as écrite dans le livre de la loi. C'est ta sentence. Ce n'est pas ma sentence. Quand vient le soir, une ruine soudaine, avant le matin, ils ne sont plus. Au nom puissant de Jésus. 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 Quand vient le soir, une ruine soudaine, avant le matin, ils ne sont plus. Parce que je récupère ce que le Seigneur m'a donné. Parce que je récupère ce que le Seigneur m'a donné dans sa grâce. Parce que je récupère ce qui m'appartient. Je récupère mon aura. Je récupère ma lumière. Je récupère mon étoile. Je récupère ma réussite. Je récupère ma prospérité. Je récupère la victoire. Je récupère la percée. La porte ouverte. Je récupère. Ce que le Seigneur m'a donné, c'est ça que je récupère. Pour les méchants, pour les sorciers, pour ceux qui ont décidé d'arracher, quand vient le soir, une ruine soudaine, et avant le matin, ils ne sont plus. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole. Au nom de Jésus. Merci. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Debout, tu lèves les mains. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme la veuve. Comme la veuve. Devant le juge unique. Devant le juge unique. Je suis devant ton trône. Je suis devant ton trône. Le trône de la justice. Le trône de la justice. Tu n'es pas un juge unique. Tu n'es pas un juge unique. Tu nous as assuré que tu nous aimes. Tu nous as assuré que tu nous aimes. Et tu as prouvé que tu nous aimes. Et tu as prouvé que tu nous aimes. Et je déclare Et je déclare que ce que tu m'as donné que ce que tu m'as donné en ce mois de mai, en ce mois de mai, en cette saison, en cette saison, ce que tu as donné à ma maison, ce que tu as donné à ma ce que tu as donné à mes enfants, ce que tu as donné à mes ce que tu as donné à mon époux, mon épouse, ce que tu as donné à mon époux. je récupère ça. Dis ça à haute voix, je le récupère. Au nom de Jésus-Christ, je le récupère. Tous ceux qui se sont mis ensemble Tous ceux qui se sont mis ensemble pour me dépouiller, pour me dépouiller, pour me voler, pour me voler, pour me les arracher, pour me l'arracher, je déclare ta parole je déclare ta parole devant le trône de la justice. devant le trône de la justice. C'est ta sentence. C'est ta sentence. La sentence du livre de la loi. La sentence du livre de la loi. Quand vient le soir, Quand vient le soir, une ruine soudaine. une ruine soudaine. Et avant le matin, Et avant le matin, ils ne sont plus. ils ne sont plus. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, qui qu'ils soient, qui qu'ils soient, qui se sont mis ensemble qui se sont mis ensemble pour me voler, pour me
pour m'arracher, pour prendre ce qui m'appartient, pour me dépouiller. Quand vient le soir, à partir de ce soir, et cette semaine, et ce mois, quand vient le soir, une ruine soudaine, et avant le matin, ils ne sont plus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Merci d'exaucer ma prière. Merci pour le changement. Merci pour ton intervention. Merci pour la victoire que tu me donnes. Merci parce que tu agis. Et tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.